Je vous explique aujourd'hui comment je me suis retrouvée avec une étiquette collée sur le front par mes copines du foyer. Une étiquette de prostituée. Je répète, une étiquette de prostituée dans le foyer de sœurs. Hello la big me. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, story time. Story time. J'ai reçu des messages disant tout le temps tu parles des garçons, tu parles des garçons. Alors je décide aujourd'hui de vous parler des filles. En fait, j'ai eu des mésaventures avec les filles, mais je suis tout le temps avec les garçons, donc voilà. Après l'obtention de mon bac, j'ai dû me séparer de mes parents. Je me suis retrouvée dans une autre ville, j'étais loin d'eux. Et j'ai atterri dans un internat de sœurs, disons un foyer de sœurs. Nous étions 64 filles, il y avait environ une trentaine de chambres. Par chambre, il y avait 2 filles. Je me suis retrouvée avec une voisine. En première année, ça s'est pas bien passé malheureusement avec ma voisine. Oups! J'aurais dû commencer par la première année, ensuite la seconde, enfin la troisième. Malheureusement, j'ai oublié. Là, c'est la part 1. Vous aurez la part 2, ensuite la part 3. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, les détails croustillants. Comme toujours dans toutes mes story time. Ne vous inquiétez surtout pas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur la cloche de notification, remontez, regardez les autres story time et revenez. Comment ça se passait au foyer côté buzz? En fait, lorsqu'il y avait un nouveau buzz, on en parlait, tout le monde savait, on riait et tout, c'était bien. Mais le buzz qui était à la page à cette époque, je n'en savais rien. Lorsque je passais silence de cimetière. Même mes copines, mademoiselle A, mademoiselle B, mademoiselle C, mademoiselle D ne m'en parlaient pas. Elles parlaient ensemble en chambre. Lorsque j'arrivais, elles n'en parlaient plus. Arrivé à un certain moment, j'ai su que c'était de moi qu'on parlait. C'était tellement visible. Je passais un jour et j'ai bien entendu une partie. J'entends, mais elles sont méchantes ces filles. Comment dire que Silo gère Busy. Gérer Busy, c'est-à-dire une prostituée. Donc, elles étaient en train de parler, elles ont dit, mais pourquoi elle raconte que Silo gère Busy? Pourquoi elle raconte que Silo est une prostituée? J'ai entendu, j'ai dit, mais attends. Qui raconte que moi, Silo, je suis une prostituée? Qui raconte? Je suis restée calme, j'ai rien dit sur le coup. Après, ça continuait, j'entendais parler. Même quand je m'habillais pour sortir, il y avait des petits pics qui sortaient. Et toi, tu vas, vends bien ton truc, vends bien ton truc. C'était des blagues et c'était pour s'amuser, mais c'était trop là. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe exactement au foyer? J'en parle à ma copine Mademoiselle B, qui est la voisine de Mademoiselle C. C'était la meilleure d'ailleurs. Mademoiselle B me dit, Askip, tu gères le busy. Est-ce que vous avez entendu? Askip, tu gères le busy. Elle m'a demandé de me calmer, de ne rien faire, qu'elle allait m'expliquer dans les moindres détails. Un jour, à mon retour des cours, j'ai trouvé les filles en train de faire une réunion. C'est-à-dire Mademoiselle A, Mademoiselle C et Mademoiselle D en train de parler. Et Mademoiselle A qui dit que moi, je gère le busy. Elle en a entendu parler dans les vestiaires et elle est venue informer les autres. Elles n'ont pas jugé bon de m'en parler parce que d'après elle, c'était pas vrai. Lorsque Mademoiselle B m'a dit, j'étais en pleine séance de travail avec mon frère. Je lui ai dit, écoute. Je dois rentrer automatiquement au foyer. Il y a une bombe qui vient d'exploser et tout. Il me dit, mais calme-toi, je ne peux pas me calmer. Comment dire que moi, je gère le busy? Je ne peux pas me calmer, c'est grave en fait. Tout le monde en parle et tout, ça m'atteint là directement. Je ne peux pas me calmer. Je dois arriver au foyer pour qu'elle m'explique. Pour qu'elle m'explique
où elles m'ont vu en train de gérer le busy, en train de lancer le foulard, en train de faire ceci, en train de faire cela. Il faut qu'on s'explique là. J'ai été longtemps calme dans ce foyer-là. J'ai souri avec tout le monde, j'ai ri avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que je tolère tout. J'ai tout toléré jusqu'à maintenant et c'est bon. Allah, vraiment, je suis fatiguée, je ne tolérerai rien. Bref, je ne vais pas tolérer ce qui vient de se passer. Je descends automatiquement, je prends le taxi, j'atterris au foyer. Une fois au foyer, j'ai croisé mon ex-voisine, ma voisine de première année. Elle était au portail. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à pleurer. En fait, j'étais tellement énervée. Mais là, on commençait à couler. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais comment elles peuvent dire que moi, je gère le baiser? Comment elles peuvent dire que moi, je me prostitue et tout? Je ne me prostitue pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ce foyer? Pourquoi elles commencent à dire que moi, je fais ça? Pourquoi elles mentent? Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles mentent sur moi et tout? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elles ont quoi, en fait, ces filles? Elle m'a dit qu'on lui avait dit, mais on a dormi ensemble en première année, elle me connaissait bien, donc elle n'a vraiment pas cru. Je dis, mais qui a dit? À Skip, c'est Madame V qui a dit. Ok, Madame V était là. Non, Madame V n'est pas là. Je monte, je tape à la porte de Madame V, elle n'est pas là. Je lance son numéro, je lui envoie un message pour qu'elle rentre. Madame V, c'était l'une des copines de Mademoiselle A, qui était ma voisine. Je descends. Je ne trouve pas Mademoiselle V, mais je trouve Mademoiselle A. Je demande à Mademoiselle A, mais qu'est-ce qui se passe au foyer? Mademoiselle A me dit, elle, sincèrement, n'a rien à voir. C'est Mademoiselle V qui lui a dit, et elle a eu à dire aux autres, Mademoiselle B, Mademoiselle C, Mademoiselle D. Ok. Can you call Madame V, please? On appelle Madame V, elle vient automatiquement. C'était une fille plus âgée que moi. J'étais en deuxième année, elle était en master 2. Madame V n'est pas à son premier problème dans le foyer. Pas sur moi en fait. Une menteuse, colpoteuse, bla 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 bla, tout ce qui est négatif. Je la salue, je lui explique tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai appris. Les autres filles du foyer étaient derrière la porte. Il y avait un autre groupe de filles qui étaient contre Madame V, qui étaient en palabre avec Madame V aussi. Elles ont profité de mon palabre, elles sont venues automatiquement se mettre dans le truc. C'était tellement drôle. En fait, sur le coup, c'était pas drôle, mais après, j'ai ri. La porte était fermée, j'étais toute seule avec Madame V. Elles sont arrivées, elles ont ouvert la porte, elles se sont arrêtées. Et Madame V leur a demandé de sortir parce que c'était à moi qu'elle avait des comptes à rendre. Elles ont refusé, elles ont ouvert la porte. Toutes les filles du foyer sont arrivées. Les 64 filles du foyer étaient devant la chambre de Mademoiselle V. Mademoiselle V était assise sur son lit. J'étais arrêtée. Et il y avait Mademoiselle A. Tout le monde voulait écouter, tout le monde voulait comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle V affirme que c'est la petite sœur de son amie que j'ai essayé de mettre dans le réseau de Busy qui lui a dit. Elle a confirmé avec les preuves à l'appui. Du coup, je gère effectivement le Busy. D'après elle, elle ne ment pas, elle n'a rien inventé. Automatiquement, je rentre en contact avec cette dernière. Il s'avère que la petite sœur de son amie est une vieille amie à moi avec qui j'ai fait le lycée. J'ai contacté mes copines avec qui j'ai fait le lycée pour leur exposer le problème, vu qu'on venait toutes de la même ville. L'une de mes copines est rentrée en contact avec la petite sœur en question. Elle l'a menacée, elle lui a dit qu'elle allait la frapper partout où elle la voyait. La petite, tout apeurée, a informé sa grande sœur. Sa grande sœur revient vers moi pour me demander qu'est-ce qui se passe exactement. Je lui explique tout dans les moindres détails. Elle me dit, j'aimerais te rencontrer pour qu'on parle. J'accepte, on se rencontre. Les événements se sont déroulés l'après-midi. Et j'avais rendez-vous avec la grande sœur de la petite à 17h ou 18h. Elle m'a expliqué ce qui s'est réellement passé. Mademoiselle V a rendu visite à la petite et sa grande sœur. Ils vivaient ensemble. Et la grande sœur de la petite, d'après ce qu'elle m'a dit, a fait un commentaire sur ma relation avec mon petit ami. Elle lui a dit qu'elle était vraiment contente parce que j'étais toujours en couple avec le même garçon depuis longtemps et que le love était vraiment love. Le love était vraiment sucré. Mademoiselle V qui rebondit. Qui? Silo? Jamais?
Silo n'est pas fidèle, Silo sort avec telle personne, Silo sort avec telle personne, Silo sort avec telle personne. En plus, c'est une géreuse de busy. Non, elle n'est vraiment pas sérieuse, cette petite-là. Tu te trompes de personne, c'est pas de la même personne qu'on parle. Silo n'est vraiment pas sérieuse. Elle a plusieurs gars, elle les aligne. Non, tu te trompes de personne. Elle tire sur tout ce qui bouge dans la ville. C'était vraiment stupide, trop stupide. À l'époque, je n'avais même pas de petite amie. Tous les gars dont elle parlait, les artistes et tout, c'était des gars avec qui je causais sur Instagram en tant qu'Instagrammeuse. J'avais un pote qui était à l'époque mon meilleur pote parmi ces artistes en question. Mademoiselle a mal interprété. Elle a jugé bon de créer une histoire, a dormi debout et d'alerter le monde entier. Du coup, j'étais dans ma chambre, je dormais paisiblement et on racontait partout que j'étais une géreuse de busy. Bref. Tu veux juger une personne? Ne le juge pas à travers une apparence. Ne le juge pas à travers 2-3 informations. Sois honnête, sois intelligent, sois juste, sois droit. Assis-toi, parle avec lui, discute avec lui. Ne serait-ce que 5 minutes. Après, permets-toi de porter un jugement. Mais à travers des petites informations à droite et à gauche qui soi-disant représenteraient la vie de telle ou telle personne, ça c'est une inéquité et tu ne l'apprécierais pas et tu ne l'accepterais pas pour toi. Donc ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Allô mes bébés, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo. Excellent.